Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation sur les serveurs DNS. Alors, qu'est-ce qu'un serveur DNS? DNS veut dire Domain Name Server, ou en français, serveur de nom de domaine. Nous allons voir aujourd'hui à quoi ils servent et s'ils sont un risque pour la protection de notre vie privée. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, chaque ordinateur sur le réseau Internet est identifié par une adresse IP. Par exemple, ici, je vous montre une adresse IP 178.96.20.68. Lorsque vous voulez visiter un site sur Internet, vous tapez son adresse dans votre explorateur. Mais vous ne tapez pas http avec une adresse IP derrière. Au début d'Internet, c'est ainsi que l'on faisait pour pouvoir visiter des sites Internet, puisque tous les ordinateurs sont identifiés sur le réseau par une adresse IP. Enfin, imaginez le casse-tête s'il faut se souvenir de tous les chiffres qui correspondent à chaque site internet. Donc, il a été inventé les noms de domaine. Donc, lorsque vous voulez visiter un site internet, vous tapez une adresse qui ressemble à celle-ci, www.monsite.com. Mais alors, comment votre explorateur arrive à faire la relation entre le nom de domaine et l'adresse IP du site internet que vous voulez visiter? Eh bien, c'est là qu'intervient le serveur de nom de domaine, qui va traduire le nom de domaine en une adresse IP qui permet d'accéder au site internet que vous voulez visiter. Voyons maintenant concrètement comment cela fonctionne. En bas, je vous ai représenté avec votre ordinateur. À gauche, le serveur DNS et en haut, l'hébergeur du site que vous voulez visiter. Lorsque vous tapez l'adresse du nom de domaine dans votre explorateur, eh bien votre ordinateur va interroger un serveur DNS qui va lui renvoyer l'adresse IP qui correspond à ce nom de domaine. Ensuite, votre ordinateur, à partir de cette adresse, va aller se connecter au site internet que vous voulez visiter. Ceci se produit à chaque fois que vous utilisez un nom de domaine pour aller sur un site internet, quel qu'il soit. Maintenant, ces serveurs DNS gardent la trace de tous les sites que vous avez visités. Et ces données sont conservées sur une durée indéterminée. Chaque serveur DNS a sa propre politique de purge des données, et donc vous ne savez pas si la liste des sites internet que vous avez visités va être conservée 1 an, 2 ans ou 10 ans. En plus de cela, le serveur DNS conserve des données concernant vous, la date à laquelle vous avez visité un site, la location où vous étiez au moment où vous avez visité le site, et de nombreux métadatas, comme par exemple la résolution de votre écran, la version de Windows que vous utilisez, et bien d'autres choses encore. Donc les serveurs DNS sont de véritables petites boîtes noires qui enregistrent la totalité des sites internet que vous visitez. Bien sûr, inutile de vous dire que c'est une véritable mine d'or pour la surveillance de masse. Alors maintenant, vous me direz, si je passe par un serveur VPN, je n'ai pas ce problème. Eh bien, détrompez-vous. Certains serveurs VPN sont malheureusement mal configurés, et lorsque votre ordinateur passe par un serveur VPN, en fait, souvent, les requêtes DNS ne passent pas par le VPN. Et par conséquent, le problème reste le même. Le serveur DNS continue de connaître votre véritable adresse IP et continue d'enregistrer la liste de tous les sites que vous visitez. On appelle ça le DNS leak, ou la fuite de DNS. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour éviter d'avoir un problème de DNS leak et vérifier l'étanchéité de votre serveur VPN. Maintenant, il y a pire encore. Vous pouvez avoir ce que l'on appelle un DNS menteur. C'est-à-dire que ce DNS va vous renvoyer une fausse adresse IP et va vous rediriger sur un serveur menteur qui va par exemple avoir une copie parfaite du site internet de votre banque ou du site internet du forum que vous avez l'habitude de visiter, et qui va se comporter comme s'il était le véritable site internet que vous vouliez voir. Et vous allez le visiter et y intégrer des informations qui vont être collectées par la suite par ce serveur menteur. C'est un peu l'équivalent du phishing, sauf que là, c'est beaucoup plus invisible et beaucoup plus pernicieux. En fait, il y a de fortes chances que vous ne vous rendiez compte de rien. Alors, quelles sont les solutions? Tout d'abord, on peut vérifier si le serveur DNS chiffre les données. On appelle ça le DNSSEC. Certains serveurs DNS sont déjà configurés pour chiffrer toutes les données qu'ils contiennent,
et également signer leur transmission afin d'assurer une chaîne de confiance entre chaque DNS pour être sûr qu'il n'y ait pas de DNS menteur. Ensuite, nous pouvons vérifier l'étanchéité du serveur VPN et éviter le DNS leak. Nous allons voir comment tout à l'heure. Enfin, nous verrons comment utiliser d'autres serveurs DNS que celui de votre fournisseur d'accès à Internet. Comme par exemple, on peut utiliser le serveur DNS OpenDNS. En effet, il faut savoir que si vous ne changez pas la configuration de votre carte réseau, eh bien votre ordinateur va utiliser par défaut le serveur DNS de votre fournisseur d'accès à Internet en passant par votre box. Donc en ce moment, on nous parle beaucoup des boîtes noires. Il faut savoir qu'en fait, les boîtes noires existent depuis très longtemps puisque le serveur DNS est une parfaite boîte noire qui est située chez votre fournisseur d'accès à Internet et qu'il est très facile de consulter pour savoir quels sont les sites que vous avez visités. Bien, voyons maintenant concrètement comment résoudre tous ces problèmes. Nous allons commencer par regarder comment utiliser un autre DNS que celui fourni par notre fournisseur d'accès à Internet. Pour faire ceci, nous allons donc commencer par faire un clic droit sur le logo Windows, puis cliquer sur Connexion réseau. Nous avons ici donc les différentes cartes réseau qui sont sur notre ordinateur. Il nous faut modifier celle qui représente notre carte réseau physique. Ici, j'ai un VPN, c'est virtuel. Ici, c'est ma carte Ethernet physique de mon réseau. Je vais donc faire un clic droit dessus, puis demander les propriétés. Dans cette liste, je vais chercher Protocole Internet version 4, TCP/IP. Je clique dessus, puis je clique sur Propriétés. Ici, nous voyons que les adresses IP sont fixées automatiquement. Et également, le serveur DNS est fixé automatiquement. Alors comment cela fonctionne? Eh bien, votre ordinateur va interroger votre box qui contient ce que l'on appelle un DHCP. Alors, qu'est-ce qu'un DHCP? Eh bien, un DHCP, c'est un système qui va attribuer à chaque ordinateur connecté sur le réseau une adresse IP. Ensuite, pour le serveur DNS, eh bien, le serveur DNS sera en fait l'adresse IP de votre box. Généralement, les adresses IP des box sont 192.168.1.1. Ça peut également être .1.10. Référez-vous à la documentation de votre box ou informez-vous auprès de votre fournisseur d'accès à Internet pour savoir quelle est l'adresse de votre box. Mais enfin, généralement, c'est 192.168.1.1. Donc, c'est en fait le serveur DNS par défaut qui va être utilisé. Ça va passer par votre box. La première chose à faire est donc déjà de mettre une adresse IP fixe manuellement, sans solliciter le DHCP de notre box. Avant de faire ça, vous devrez accéder à l'interface de votre box en tapant dans un explorateur internet l'adresse http://192.168.1.1 pour accéder à l'interface de votre box. À partir de là, vous devrez trouver dans l'interface de votre box les configurations de votre DHCP, qui sera soit sous un onglet, soit dans un menu, afin de connaître la plage d'adresses IP qui sera attribuée. En effet, un DHCP est réglé pour, par exemple, donner des adresses IP qui sont entre 1 et 50, c'est-à-dire 192.168.1.1 jusqu'à .50. Donc ce qu'il faut, c'est que nous puissions mettre une adresse IP qui soit hors de cette plage, c'est-à-dire que si votre DHCP va de 1 à 50, il faudra mettre une adresse IP qui sera au-dessus de 50. Donc imaginons par exemple que votre DHCP donne des adresses entre 1 et 100. Nous allons mettre ici utiliser adresse IP suivante et nous allons mettre 192.168.1.101. Donc ici nous sommes hors de la plage d'attribution des adresses IP du DHCP. En masque de sous-réseau, nous mettons 255.255.255.0. Et la passerelle, eh bien, c'est votre box, 192.168.1.1 ou .10 si vous avez une .10 ou toute autre adresse IP de votre box. Le serveur DNS est également la box, c'est-à-dire que nous devrions écrire ici 192.168.1.1. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons éviter d'utiliser le serveur DNS de notre fournisseur d'accès à Internet.
Et nous allons plutôt mettre à la place les adresses IP des serveurs DNS du site OpenDNS. Et nous allons aller voir ça tout de suite. Donc nous allons sur le site www.opendns.com et nous allons cliquer sur For Personal. Puis nous allons cliquer sur Get Started. Et nous voyons ici deux adresses IP qui nous sont données. Donc on fait un simple copier-coller. Copier pour le premier. Et je copie la deuxième adresse que nous allons mettre dans le DNS auxiliaire. Et le tour est joué. On n'a plus qu'à faire OK. Vous pouvez également mettre les adresses IP du service VPN que vous utilisez, car très souvent, les services VPN offrent des adresses IP de serveurs DNS. Mais attention, ne faites ceci que si vous utilisez un VPN en permanence, car sinon, vous ne pourrez plus accéder au site internet lorsque vous n'utilisez plus le VPN. Bien maintenant, nous allons vérifier que notre VPN est bien étanche et qu'il n'y a pas de DNS leak. Pour faire ceci, nous allons aller sur le site www.dnsleaktest.com. Le site nous accueille en nous montrant notre adresse IP publique ainsi que notre location. Comme vous le voyez, ceci n'est pas mon adresse IP et il me situe en Russie. Donc c'est déjà un bon point, mon VPN fonctionne à ce niveau-là. Nous avons ensuite deux boutons, Standard Test et Extended Test. Nous allons faire d'abord Standard Test. Donc comme vous pouvez le voir, les pays indiqués sont Finlande et États-Unis, et l'ISP est Google. Hostname none, et quelques adresses IP, qui ne sont pas mon adresse IP. Comme vous pouvez le voir, ici, ces données sont bonnes. Vous avez Google comme ISP, ce qui est tout à fait normal, pour un VPN qui est étanche. Donc, je peux considérer déjà qu'avec ce premier test, mon VPN est étanche. Nous allons revenir en arrière et puis nous allons maintenant utiliser l'Extended Test. Ici, avec l'Extended Test, j'obtiens exactement la même chose. Donc, je peux considérer que mon VPN est étanche. Donc ici, vous devez avoir les adresses IP soit de votre serveur DNS fourni par votre service de VPN, soit des serveurs DNS indiqués Google. Maintenant, j'ai coupé mon VPN. Ici, c'est ma véritable adresse IP qui est indiquée, et ma location. Je vais cliquer sur Standard Test. Comme vous le voyez, maintenant, je n'ai plus Google comme ISP. Comme pays, j'ai France. Mais par contre, j'ai bien OpenDNS comme étant le serveur de DNS puisque j'ai mis des adresses IP de OpenDNS comme configuration de ma carte réseau. Je vais faire maintenant Extended Test. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons exactement le même résultat. Maintenant, nous allons voir comment utiliser un petit add-on pour Firefox qui va nous permettre de savoir si le site internet sur lequel nous nous trouvons utilise bien un DNSSEC, c'est-à-dire un DNS qui utilise du chiffrement. Donc nous allons aller sur le site addonsmozilla.org et dans la barre de recherche, nous allons taper DNSSEC, tout attaché. Ici, nous obtenons deux résultats. C'est le deuxième qui nous intéresse, DNSSEC TLSA Validator. Et je clique sur Add to Firefox. Installer. Et je redémarre Firefox. J'autorise l'accès. Et nous avons donc la page d'accueil de DNS TLSA Validator. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant un petit icône ici qui tourne et qui va faire une recherche pour savoir si le site sur lequel nous nous trouvons utilise bien un DNSSEC.
Cela peut prendre pas mal de temps. Comme vous le voyez, nous avons un joli petit cadenas vert qui certifie une correspondance TLSA, donc du chiffrement de haut niveau, pour ce DNS. Vous verrez que bien souvent, ce petit cadenas n'est pas vert du tout, et qu'il y a en fait très peu de sites qui utilisent des DNS sécurisés. Mais au moins, cela vous donne une confirmation rassurante sur le fait que vous n'êtes pas sur un DNS menteur et qu'il y a une chaîne de confiance qui a été établie par signature et chiffrement des données. J'aurai l'occasion dans une prochaine vidéo de montrer bien d'autres add-ons qui peuvent être ajoutés à Firefox pour aider à la protection de la vie privée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et à très bientôt pour d'autres vidéos.